Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes produits que j'ai achetés chez Action. Et attention les amis, roulement de tambour, nous avons un nouvel Action qui a ouvert à Maromme. Donc pour ceux qui ne savent pas, Maromme, ça se trouve juste là. Maromme, ça se trouve entre Desvilles-les-Rois et Notre-Dame de Bonneville, donc c'est pile poil entre les deux. Et donc il a ouvert il y a pas longtemps, je crois qu'il y a peut-être une semaine ou deux de ça, je dirais. Donc j'étais vraiment contente, je savais qu'il y allait avoir un Action qui allait ouvert, mais je ne savais pas quand. Et donc je m'y étais rendue, j'avais trouvé le magasin, mais c'est encore fermé quand j'y suis allée. Donc là j'y suis allée, j'étais contente. Donc là je vais vous montrer ce que j'ai acheté et aussi la visite du magasin en vidéo. Donc c'est parti! Donc on va commencer par le rayon Meskin Tape. Alors attention, pas Meskin Tape dans le rayon scrapbooking, mais le Meskin Tape dans le rayon scotch de marquage, peinture pour la maison et compagnie. Alors c'est parti, j'ai trouvé deux rouleaux comme ça, donc que j'ai payé 0,99 centimes. Donc il y en a deux, ils font 25 mètres de long et mesurent à peu près 2,5 cm de largeur. Donc beaucoup de personnes le cherchent, ce fameux scotch. Il se trouve vraiment dans ce rayon-là, à côté du scotch de marquage, du scotch pour emballer vos cartons si vous déménagez. Donc voilà, je vous montre à peu près ce que ça donne. Donc c'est vraiment du scotch de marquage, hein. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, donc c'est pas vraiment le Meskin Tape comme vous pouvez retrouver qui est légèrement plastifié sur le dessus. Donc j'ai reçu le magazine Action à la maison, je n'ai pas vu le petit panneau comme ça, donc je pense peut-être que c'est déjà parti. Je n'ai pas vu également l'aspirateur, malheureusement j'aurais bien voulu mettre la main dessus parce que le mien il commence à faire des siennes. Donc voilà, tant pis tant pis. Par contre j'ai vu ça en caisse, le truc là, je vous montre juste là. J'ai vu également en caisse quand je suis passée pour payer, ils avaient des trucs bizarres à la fin que je n'avais encore jamais vu de ma vie. Je vous montre. Donc je me suis rendu compte en fait que ces petites choses là c'était des appareils, un appareil pardon, pour pouvoir tester les ampoules et moi je ne savais pas parce que j'en avais jamais. Et il y a un monsieur qui était derrière moi à la caisse qui me dit mais non c'est pour enlever les antivols des ampoules. Ouais, ok. Des antivols d'ampoules je veux bien mais moi j'en ai pas encore vu hein, donc je sais pas. Bizarre. Donc enfin bref, testeur d'ampoules, donc plutôt sympa pour ceux qui veulent tester leurs ampoules. J'ai vu aussi le rayon maquillage qui était plutôt pas mal, mais assez vite quand même. Il y avait aussi un rayon où il y avait des couches de bébé de marque que je n'avais pas encore vu chez Action. Je vous montre ça juste là après cette petite vidéo rigolote. J'ai vu également le rayon décoration d'intérieur, je vous montre juste là. Je suis tombée également dans le rayon vêtements les amis, et bah franchement chapeau quoi, c'était bien rangé, c'était vraiment bien rangé. Je vous montre juste après ça. Alors je vais vous montrer également ce que moi j'ai acheté dans le magasin, donc le rayon scrapbooking. Voilà, j'ai acheté ce petit kit de bracelet. Donc vraiment très sympa, que je n'ai pas payé cher, 99 centimes. Donc je vous montre ce qu'ils disent à l'intérieur. Une bande de cuir avec texte, 3 types de perles, 2 espaceurs, un connecteur avec pierre et 50 cm de corde élastique et fermeture. Donc c'est pas mal, il est complet. Je l'ai ouvert en magasin pour vérifier. Ils vous ont mis le petit manuel avec, voilà juste là. Le petit bracelet en cuir avec écrit Love je ne sais plus trop quoi. Love and Joy je crois, il me semble quelque chose comme ça. Les petites perles, donc le petit fil élastique est à l'intérieur. Les petits éléments et de quoi accrocher le bracelet et encore des petits éléments et de quoi accrocher le bracelet. Donc ça 0,99 centimes. Alors pour ceux qui ne savent pas, je fais des bijoux aussi, tout ce qui est porte-clés, bijoux de sac à main, des pendentifs également, et je vais me mettre à faire des boucles d'oreilles parce que j'ai acheté les crochets mais je me suis pas encore mis, donc ça sera fait prochainement. Je vous les présenterai également sur ma chaîne. Normalement il doit y avoir une autre vidéo quelque part qui traîne sur ma chaîne où j'avais présenté mes bijoux. Ensuite on part dans un autre rayon que le scrapbooking. Il y avait également le rayon parfum d'ambiance qui était plutôt sympa, juste là.
Pour ceux qui sont fans de ménage et maniaques comme moi, il y avait le rayon ménager où ils ont des produits plutôt pas chers et intéressants. Je vous montre juste après ça. Au chant doux, rossignol, chant doux. Et pour ceux qui ont encore la chance de voir un bel été avec du beau soleil et pouvoir profiter des piscines, un petit peu comme notre amie Sabrina. De retour dans le rayon scrapbooking, je vous montre tout de suite une visite du rayon avant de vous montrer ce que j'ai acheté. Voilà, je vous montre, j'ai acheté des petits carrés de tissu, des coupons, on appelle ça, donc je les ai payés. Je les ai payés 1,92 €. Donc il y en a à l'intérieur, il y en a, je vais regarder combien il y en a à l'intérieur. Donc ça va me servir pour mes coutures. Ils ont mis un petit nœud bien sympathique que je vais pouvoir récupérer pour faire mon scrapbooking. Donc ça, c'est génial. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 coupons, je vous en déplie un pour vous montrer. Donc ça fait 50-50 normalement, voilà. Les poils 50-50. Donc c'est bien, je vais pouvoir faire des petits trucs sympas avec. Je vous ferai voir ce que je ferai par la suite avec et je vous mettrai prochainement une autre vidéo où j'ai réalisé des sacs à main faits main. Donc en fait des sacs à main on appelle ça et je vous montrerai donc là deux petits coupons comme ça, un petit coupon comme ça. Version rayée, la même chose des deux côtés, hein. Et version petite rose. Il y avait également un rayon pâtisserie où il y a des choses vraiment pas chères du tout, hein. Les moules à gâteaux et tout ça, c'est vraiment très intéressant. Je vous montre juste après ça. Le rayon également au jardinage pour ceux qui sont fans de jardin et qui ont la chance, vraiment moi j'appelle ça une chance d'avoir une maison et de jardiner, hein, pour ceux bien sûr qui entretiennent leur jardin. Donc c'est parti. Donc là on retourne de nouveau dans le rayon scrapbooking. J'ai acheté des petits rubans comme ça, je pensais que c'était des rubans simples que je pouvais détacher pour pouvoir réaliser des bracelets avec. Et là ce sont des rubans autocollants, donc ça m'arrange pas mais c'est pas grave, je vais m'en servir quand même. J'ai payé ça 94 centimes, ils sont vraiment très jolis. Donc tant pis, je m'en servirai pour faire mon scrapbooking et pas des bijoux. Et le dernier qui est vraiment très beau. Donc ce que j'ai apprécié c'est que le rayon scrapbooking était plein. Il y avait plein de choses mais plein de choses qui ne m'intéressaient pas du tout. Donc c'est pas grave. Ça me fait une belle jambe j'ai envie de dire quoi. Alors on repart pour la visite du magasin. Pour ceux qui sont toujours intéressés, le rayon bougie. Donc un peu comme le bougeoir que j'avais acheté juste là. Pour ceux qui sont fans de décoration de jardin, les éléments solaires qui fonctionnent très bien, car moi j'en ai acheté pour mettre sur mon balcon. Les petites boues que vous mettez là, ils durent super longtemps, l'éclairage, presque 8 heures d'affilée je dirais, hein, grosso modo. Donc je vous montre ça juste là.
Tombez également sur le rayon des tupperwares. Ils faisaient des petites boîtes de plastique comme ça, plutôt sympa, où vous pouvez ranger vos éléments de scrapbooking. Donc c'est vraiment très bien pour celles qui aiment s'organiser comme moi. Moi, je vous invite vraiment à investir là-dedans parce que c'est vraiment pratique. Vous pouvez vraiment ranger tous vos petits éléments proprement. Je vous montre ça juste là. Le rayon voiture également pour ceux qui sont fans de leur voiture, qui aiment les bichonner, les astiquer et les frotter. Voilà, le rayon est juste là. Une chose, attention les amis, j'ai vu encore une fois en magasin qui m'a saoulé, je vous montre juste ça. Donc voilà, ça me... je vous raconte même pas à quel point ça m'énerve. Ouais, j'ai envie de vous remettre ça d'ailleurs. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. Donc voilà, ça m'énerve, je trouve ça complètement stupide, hein. Je sais pas, tu vas te garer, quitte à faire 100 mètres à pied, c'est pas grave, ça te fait pas de mal, ça te fait bouger, hein, ça te fait faire du sport. Voilà, hein, c'est pas compliqué, hein. Tu marches un petit peu, ça va pas te tuer. Hein. Donc voilà, moi je me dis les gens sont un petit peu fignons quand même parfois. Et après le comble de chez le comble, je continue à marcher pour sortir du magasin et là, alors là, cerise sur le gâteau les amis, il y a une fille qui se gare dans l'angle du parking. Alors là tu te dis, elle est dans l'angle du parking, tu fais comment toi pour sortir avec ta voiture? Et bah t'es comme une t'es obligé de manœuvrer parce que la elle est tranquillement en train de ranger ses petites courses dans sa voiture. Hein? Pendant que toi, t'es tranquillement et gentiment, paisiblement assis dans ta voiture en train d'attendre et qu'elle pousse sa caisse. Mais bon, comme t'as pas la patience, bah tu fais tes manœuvres, hein, et puis t'espères ne pas défoncer ta voiture au passage pour pouvoir sortir de ton emplacement de parking. Mais avant de pouvoir sortir ma voiture comme je voulais faire, j'ai une autre jeune demoiselle, enfin de jeune, elle n'était pas si jeune que ça, mais bref, on s'en fiche, une autre personne qui s'est mis pile poil derrière moi. Alors je me dis, ok, t'as un cerveau ou t'as pas de cerveau, cocotte? Tu percutes dans ta tête que si tu te mets derrière moi je peux pas reculer, je peux pas sortir. Ben non. Alors j'ai beau lui faire signe de la voiture, wouhou, tu te pousses. Et je crois que l'information elle monte pas au cerveau, les neurones ils doivent pas se connecter, il y a un truc qui marche pas quoi. Donc non, la nana, elle me regarde, bah non, je sais pas, il y a rien qui se passe, c'est comme si t'avais pris la télécommande et que t'avais fait pause quoi. Donc je sors, je lui explique que je lui fais signe parce que visiblement elle comprend pas, donc je lui montre avec des signes, tu te pousses par là, voilà, comme ça moi après je peux reculer avec la voiture et sortir de mon emplacement de stationnement, comme soit toi ma cocotte, tu peux reculer avec ta voiture et te garer à ma place. Voilà, c'est magique. Ah, je vous raconte pas, franchement, il y en a, c'est des sacrés cas quand même. Quoi. Donc ouais, elle a quand même fini par comprendre au bout des 5 minutes de gestuelle devant elle qu'il fallait qu'elle contourne mon véhicule pour pouvoir récupérer ma place et que moi je puisse reculer et sortir de mon stationnement. Et attendez, j'ai pas fini, quand je suis sortie du stationnement, j'arrivais presque au bout du parking de la sortie du magasin, et bah quoi, il y a une voiture qui arrive, elle force le passage pour pouvoir passer, donc moi j'étais entre sa voiture à elle et puis une autre voiture qui était garée comme un gros cochon. Donc je fais quoi moi avec ma grosse voiture? Je fais comment pour passer? Je défonce mes portières ou je sais pas, je fais de l'auto-tamponnage? Non. Alors parfois je me dis j'aimerais avoir un gros 4x4 pour bien leur défoncer leur voiture, juste comme ça. Franchement c'est tentant, je sais pas vous si ça vous tente, mais bon, du coup qu'est-ce que j'ai fait? Et ben j'ai klaxonné et je lui fais voir qu'elle se pousse pour que je puisse sortir, mais sauf que la elle a pas poussé sa voiture, donc j'ai dû faire discrètement une petite manœuvre pour pouvoir sortir mon véhicule. Ce genre de truc là, ça m'agace au plus haut point, donc je vous rassure, je ne suis pas une râleuse, je ne passe pas ma vie à râler. C'est juste que ces petits trucs là, franchement, c'est des trucs qui me saoulent grave quoi. Je sais pas vous, mais moi je trouve que les gens, quand ils sont dans leur voiture, enfin pas tous, attention, une certaine partie de personnes, quand ils montent dans leur voiture, il n'y a plus les connexions qui se font dans la tête, quoi. Ils n'ont plus de cerveau. Ils laissent le cerveau sur le parking de chez eux, ou dans le garage, je ne sais pas.
Et puis ils roulent comme ça bêtement. Je sais pas, ils percutent pas, qu'ils font des conneries, ils percutent pas, que quand tu rentres dans un parking, il faut peut-être laisser sortir la voiture si tu veux rentrer quand il n'y a pas de place. Hein, en plein de petites choses comme ça qui font que les gens parfois on se demande si vraiment ils réfléchissent ou pas. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule du jour. Hein. Je vous en fais souvent les coups de gueule, mais bon, je pense que j'en aurai d'autres à vous faire parce que je crois souvent les imbéciles et je dois les attirer. Je sais pas, je suis un aimant à imbéciles peut-être. Je ne sais. D'ailleurs, je m'y arrive encore plein de trucs ce week-end et tout ça sur la route. Enfin bref, je pense que je ferai peut-être un jour une vidéo sur les choses que je rencontre sur la route. C'est dingue, quoi. Franchement, c'est vraiment fou. Voilà les amis, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié ce que je vous ai montré. N'hésitez pas également à visionner mes autres vidéos. Je suis une créatrice également, je fais pas mal de choses avec mes mains. Du scrapbooking, également des petites tasses Gravity qui tiennent toutes seules. Enfin, je fais pas mal de choses. Je vous invite vraiment de bon cœur à visiter mes autres vidéos. Si vous en avez envie, bien sûr, je ne vous force pas la main. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce que je fais. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you, ba-deedly deedly deedly dum, boop boopy doop.